le mythe. Merci, le mythe. Voilà, il y a une bataille tout à l'heure qui a mis dans les commentaires, une maudite qui a mis dans les commentaires, que non, Fatou, elle est en France, qu'elle espère que Fatou va me porter plainte. Parce que j'affichais sa photo. Donc, moi qui pensais que Fatou était actuellement en Côte d'Ivoire, après Fatou a appelé quelqu'un. Non, non, boss, elle parlait pas de Fatou, elle dit la mère de Ahmed Soumaoro, que actuellement elle est malade, elle a fait 2 AVC, et puis tu affiches sa photo, que sa mère est française comme toi, elle va venir porter plainte contre toi. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Ah, oui. J'ai vu comme quoi. J'ai entendu comme quoi. J'espère que ouais. Non, c'est la photo de la maman. C'est la maman. Quand tu as mis la photo de la maman, c'est là qu'elle a dit il faut arrêter parce que la maman a fait 2 AVC, c'est de la diffamation. Tu mets sa photo, que la mère est française, elle va porter plainte contre toi. Ok. Tu vois que, merci beaucoup, merci de m'avoir réitéré. Voilà, la mère en question là. La mère en question, moi j'avais de l'empathie. Parce que moi, c'est la première fois que j'ai fait des lives et puis j'affiche des gens. Mais j'ai eu un peu de remords quand j'ai affiché la mère, parce que des gens m'ont appelé. Oui, John, pardon, la vieille est gentille, j'ai bu chez elle, quand j'étais petit. John, pardon, la vieille là, t'as rien fait et tout et tout. J'ai dit, ok, j'ai plus affiché la mère. Mais j'apprends que la mère, hier, et j'apprends hier comme quoi la mère appelle des gens, ce matin la mère appelle des gens, la mère même appelle des gens pour dire comme quoi mon fils n'a rien fait, que non, c'est Janfa. C'est ce qu'elle dit comme moi, que non, c'est Janfa Djougou. Non, comme quoi... Boss, voilà la capture de son commentaire, son premier commentaire, mais je ne sais pas si tu vas voir. Parce qu'elle a dit, voilà, ici la montre. Je m'en grand, j'ai pas vu. Attends. Si, moi, tu sais que je vois le commentaire, truc. Hein. Attends, elle est là. J'ai pas vu. À cause de ça, je me suis réveillé, mais je l'ai muté même. Et elle m'a fait, je l'ai sauté un balle mal, mauvais. Pardon, Maya. Ah, mais pourquoi ça bug? On dirait que c'est chez moi le problème. Vous voyez là, vous voyez la Maya, moi je vois pas. Attends, je t'envoie ça, boss. Je t'envoie ça. Est-ce que tu peux nous lire le commentaire ou pire? Mais faut lire, non, c'est pas grave, regarde, lis. Elle a dit, maman a fait 2 AVC, que Wallahi Billah, si quelque chose là arrive là, c'est toi. Et puis après, elle a fait un autre commentaire en disant que maman est française, donc elle va venir te trouver là-bas pour porter plainte. Qu'a dit tout bas. Peut-être que sa maman a fait AVC parce qu'elle est mal par rapport à la situation. Ou bien... Non, Kadi, c'est Doi. J'ai dit Kadi. Maya, c'est Doi. C'est Doi. C'est archi Doi. C'est pire que Doi, mais c'est faux. La mère n'a pas fait AVC par rapport à ça. C'est archi faux. La mère en question là, elle est actuellement dans une posture que moi-même ça m'a pris. On m'a dit que la maman est vieille. D'accord, je suis d'accord avec ça. Mais le fait que la vieille a fait AVC pour ça, c'est faux. Parce que la vieille appelle des gens, même matin, elle appelle des gens pour dire que son fils était trahi, que c'est Janfa, que non c'est une trahison. La maman m'appelle des gens pour dire, non, pardonnez, laissez mon fils, qu'il n'a rien fait. Je vous dis que même aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle de la mère. Mais comment ça, toi, tu peux dire, il y a un gars qui est recherché, activement recherché, toi, tu appelles des gens pour dire, non, pardon. Cette famille-là, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée. Parce que même quand l'enfant de Aroma, le papa d'Aromat est Adjal, hein, apparemment, Alexandra aussi allait demander pardon pour son papa. Donc, je pense que eux, ils veulent juste le protéger. Je sais pas s'il fait Zamou ou quoi, ce monsieur Soumaoro-là. Mais à chaque fois, tout le monde demande pardon pour lui. Sa famille demande pardon pour lui tout le temps. Mais Zamou, qu'ils ont pris dans sa maison lors de la perquisition, laisse tomber. Les gris-gris, les Zamou qui ont pris dans sa maison. Je ne crois pas. Il dit, Zamou qu'ils ont pris chez lui, là, la Pékis, laisse tomber. Pékis ont fait chez lui, Zamou qu'ils ont vu là-bas, laisse tomber. C'est pourquoi les gens se posaient la question, est-ce que le monsieur n'avait pas envoûté Alexandra? Si elle met les images, on peut savoir que non, quelqu'un m'a envoyé parce que lors de la Pékis, il y a des gens là-bas. Mais comment ça fait que ces gens-là, les images sont arrivées chez John? Donc, comme c'est restreint, si elle met l'image, ça va savoir que forcément, qui m'a envoyé ces images-là? Claire. Ils sauront clairement qui m'a envoyé ces images-là. Wow. Attends, j'ai vu un commentaire. 10 secondes. Allez-y, j'écoute. Maintenant, là, il y a un cas, hein, pardonnez, Elisa, 2 secondes. Il y a un cas, il faut que le monsieur Aromat là, tu vois, c'est ça, en fait, qui ont fait que les gens vont prendre ce débat-là. Ça sera plus un débat de société. Ils vont mettre ça dans politique. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Son père a été assassiné. A été déjà. Il est en prison. On peut se sortir de la prison et on l'envoie en cachette en France.
le père de Aroma, de toute façon, vous avez vu, mais l'histoire, elle était déjà, on les prend, on l'amène en France en cachette. On le sort de prison en cachette, puis on l'envoie en France. Il y a un problème. Aroma dit que c'est la société de son papa qui fait ça. La société de Soumaoro, là, où son papa était là. C'est la société, apparemment, qui a des contacts avec les autorités pour faire sortir les gens. C'est ce qu'il dit. Bon. Mais apparemment, quand il s'en va là, John, il passe par la Guinée, hein, apparemment. Apparemment, il passe pas par l'aéroport de Côte d'Ivoire. Hein. Si je me trompe pas, John. Non, il y a eu deux cas, parce que son ami de la Guinée l'aurait aidé à sortir. Et moi, l'information que j'ai eue d'abord, mais il est passé d'abord par l'aéroport de Côte d'Ivoire pour aller jusqu'à en Guinée. Mais pourquoi aller en Guinée puis revenir? D'autres me disent comme quoi, non. Bon, après, j'ai dit à la personne, en fait, les gens m'écoutent. Et les gens qui m'écoutent là, c'est le commissariat. Donc là, il y a des éléments, c'est dit là. Ils vont savoir que non, ils m'auront parlé. Mais en tout cas, le gars est sorti de la Côte d'Ivoire. Le gars est allé en Guinée, puis le gars est rentré aussi à Paris. Le gars est sorti de la Côte d'Ivoire sans se cacher. Il est parti de la Côte d'Ivoire par la grande porte. Qui l'a aidé? Ah là 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 là. Vas-y, Tabo, hein. Excuse-moi, tu peux y aller. Merci, Madame Maya. Ina, bonsoir. Tabo, allez-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Bonsoir. Je pense que Madame Mava a vraiment donné toutes mes questions. Eh, c'est Maya. Maya. C'est écrit Mava. Désolé. Non, c'est Maya. T'es sûr que c'est écrit Mava? T'es sûr? Maya, je suis pas sûr. Maya. Elisa, qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît, Elisa? Maya. Maya. Merci. Excusez-moi, Maya. Mes condoléances à Aromat. C'est triste de l'histoire de son père, Kadja, par la personne. Merci à John. Merci à tout le panel, vraiment pour tout ce que vous faites. Et placardez toujours sa photo. C'est le plus grand important pour que nous qui sommes en Europe, si jamais ça bouge, on pourra faire des choses. Mettez un numéro vert ou mettez un numéro qu'on peut contacter si on le retrouve au niveau de la police française. Mais mettez beaucoup sa photo. Voilà, mettez beaucoup sa photo. La sœur Maya a vraiment posé, elle a tout posé les questions que je voulais poser. Et vraiment, je vous remercie. Et puis bon, je suis en bas, je vous écoute. Merci. Merci beaucoup, monsieur Tagbo. Merci. Aude. Ou bien Aroma, tu voulais ajouter quelque chose encore? Aroma. Non, bon, comment ça va? Mais est-ce que je veux savoir, est-ce que c'est encore possible pour vous de repartir vers la justice pour porter plainte, un truc comme ça? Bon, j'ai rendez-vous ce soir avec un avocat. On a rendez-vous ce soir là. Donc, après notre rencontre, on va voir comment on peut voir ça. D'accord. Ça dénoncer la poursuite. Ok. Merci beaucoup. Mais quand j'ai demandé, à des amis, influenceurs que vous connaissez peut-être, ils m'ont dit simplement que de partir, de chercher à savoir est-ce qu'il y a une plainte qui a été portée pour Alessandra et où la plainte a été portée. Et si c'est là-bas, je peux aller porter aussi une plainte, ça a beaucoup fait des effets. Ah oui, effectivement. Non, ça c'est un petit problème, Non. ça, frère. Ça c'est un petit Non, problème. Non, c'est un petit problème. Bonsoir à tous. Douce, s'il te plaît, je peux parler, ma belle? Oui, allez-y, madame. Bonsoir. Ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, John. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci. En fait, moi, je voulais parler un peu à Aromat. Aromat, concernant ce que Douce vient de dire à l'instant là, vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller forcément dans le commissariat où la plainte d'Alessandra a été portée. Le truc, c'est quoi? Votre père, quand on a enfermé le sous-marin en question, il est sorti. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait sa peine, il est sorti. Donc, vous devez faire appel. Vous voyez l'avocat, là, il va vous dire la procédure. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément votre cas, c'est un cas, le cas d'Alessandra, c'est un autre cas. Donc, vous n'êtes pas obligé de forcément suivre sa procédure parce que vous étiez déjà dans une procédure avec lui et ils l'ont laissé sortir. Donc, vous pouvez faire appel. Vous voyez, non? Vous pouvez faire appel. Vous partez au tribunal. Voilà, vous partez au tribunal
vous faites appel, il y a toujours le numéro de dossier, son mandat de dépôt, son information, tout. Les régisseurs là vont faire sortir tout. Et en fonction de ça, vous pouvez faire appel. Et on va encore apurer pour que ça vienne encore s'ajouter. Et vous peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans les tribunaux là-bas, qui ne sont pas au courant de cette histoire d'Alessandra. Vous leur dites que voilà, le monsieur il vient de faire une djali encore, pendant que vous avez votre père qui est une de ses victimes. Donc, et vous revenez encore pour faire appel à la décision qui a été prise. Et vous allez constater même là-bas que les régisseurs là-bas, certaines personnes vont dire, ah, mais donc il est sorti, mais sa peine n'est pas finie, des trucs comme ça. Parce que moi, je sais de quoi je parle, en fait. Vous voyez, non? D'accord. D'accord. Merci pour la Donc, discussion. c'était ça. Merci beaucoup pour la discussion. Madame, est-ce qu'il n'y a pas un temps pour faire appel? Non. Quand il s'agit de Djali, là, il n'y a pas de temps. Parce qu'en fait, il est sorti sans avoir... il n'a pas fini sa peine. Vous voyez? Il n'a pas fini sa peine. Il est sorti en ken, comme on le dit. De toute façon, le truc n'est pas encore prescrit. Il a encore le temps. Et puis même là, j'essaie, voilà, de toute façon, quand j'ai son numéro. Justement. Tout, voilà, s'il faut peut-être connecter les deux familles, je ferai la connexion. Mais d'abord, je demande d'abord la permission d'abord à l'autre camp. C'est ça. Voilà, mais t'inquiète même pas que, ouais, actuellement, les jeunes pression, pas possible. C'est ça. Sinon, il peut faire appel. 2018, là, on est pratiquement, je pense, ça fait 7 ans maintenant, 8 ans. Il y a des trucs il y a des djali qui se passent il y a longtemps même, et puis après 20 ans, 30 ans, on fait la remontanda. Donc ça, là, il n'y a pas de souci pour ça. Qu'ils appuient, qu'ils essaient de voir pour rénover. Parce que quand il aura toutes les victimes là, si même après ils peuvent se mettre en collectif même, ça va faire un blocus. De telle sorte que le jour, on va le prendre et puis on va envoyer sa grosse tête là à Abidjan là-bas là. Les gens vont aller voir que vraiment, il y a longtemps, le monsieur est sévi. Et moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que nous, en Afrique, là, nos parents, deux fois, tu vas voir quelqu'un, il est criminel jusqu'à mort. Mais il va faire un djali, on ne va pas parler de ça, on va le déplacer juste. Mais quand tu déplaces là, tu déplaces pas le problème, tu déplaces la personne. Mais aujourd'hui, là, voilà le karma, voilà le propre truc de sa fille même qui est en train de l'appeler. C'est l'âme de sa fille qui est en train de le mettre sur la place publique. À grand degré. Donc, c'est-à-dire, où lui-même il est là-bas, là, il faut qu'il sache que le karma existe. Quand on dit aux gens, tu fais un truc à quelqu'un, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Mais un matin, ça descend devant ta porte. Cette fois-ci, là, c'est sa fille. C'est sa fille. Les autres, là, ils n'ont pas pu parler, ils ont muselé, ils ont fait les quêtes. Donc, la famille va dire quoi? Votre propre sang, là, votre propre petite fille, là, elle a déjà, et vous, ça ne vous dit rien. Moi, je ne comprends pas cette animosité, ça me fait tellement mal. Personne ne réagit. On parle de la maman, mais la maman, là, c'est ta petite fille. Tes autres petits-enfants, là, si on les avait déjà comme ça, là, tu allais t'asseoir sans réaction. Pourquoi Alexandra est victime de ça? Pourquoi c'est Alexandra qui doit payer ça? Ce silence-là. Exposez-les là-bas tous, de la maman à la grand-mère, à tout le village. Eux tous là-bas, ils vont sortir. Parce que le rat, là, quand tu ne mets pas le feu dans son cul, là, il ne sort pas. Vous parlez de mère, on parle de vie humaine, vous parlez de sa mère. Elle, au moins, elle a eu AVC, elle est vivante. Elle a eu des trucs, elle est vivante. Et la fille qui est morte. Et la famille maternelle qui pleure leur petite fille. Puisque vous ne pleurez pas. Les amis d'Alessandra ont dit que le jour-là, il n'y avait aucun membre de la famille au funérailles. C'est sacrifice ou bien? Je t'ai dit que j'ai reçu des vidéos. Moi-même, je suis choqué. Oh, des vidéos de l'enterrement. Parce que les gens m'envoient des vidéos de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. J'ai vu les vidéos où les gens sont habillés en blanc et tout et tout. J'ai dit, mais ils sont où les Soumaro? Ils sont où? Il y a personne, il y a seulement les amis et la famille maternelle qui était là-bas. Et il y avait son frère du côté maternel aussi qui était là, pas ça, personne. John, en fait, je t'interromps pas. Il y a un truc, tu sais, si les panélistes, ou bien si cette histoire était sortie entre le 15 et le 17, je ne pense pas que ça allait avoir la même teneur aujourd'hui. Il a eu le temps de fuir parce que c'est après que tout le monde s'est rendu compte que vraiment, c'était le gars qui avait déjà sa fille. Parce qu'ils ont fait le funérail, tout ça. Même avant le funérail, tout ça, c'était pas encore sur les panels, à ce que je sache. C'était pas encore sur les panels. Donc, il a eu le temps de partir. Ils ont eu le temps de faire leur ménage derrière, faire tous et penser et essuyer toutes les traces avant que ça ne vienne se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais c'est méchant, hein. C'est vraiment méchant. Monsieur Tagbo, allez-y.
Monsieur Tagbodi, il veut poser une Oui, question. oui, merci, Madame Elisa. Je voulais poser une question à Aromat parce que je l'ai entendu parler pour le Djali de son père. Il a dit, quand ils ont pris Monsieur Soumaoro, sa famille est venue demander pardon pour les rituels et tout ça, et après ils ont appris que il est sorti des partis. Je voulais savoir, est-ce qu'il a été condamné? Est-ce que, suite au mandat de dépôt, est-ce qu'il a été condamné, jugé, et n'a pas fait sa peine pour partir? Ou il est en instruction, et c'est comme ça, il est sorti pour BO. Voilà. Parce que c'est cette question-là, parce qu'il y a un peu de, voilà, j'arrivais pas mieux à comprendre. Parce que quelqu'un qu'on n'a pas jugé, c'est vrai qu'on peut le faire sortir pour BO, c'est possible. Mais s'il y a une peine qui n'a pas été faite, en ce moment-là, on peut faire un recours, parce qu'il n'a pas puisé sa peine, puis il a disparu. Donc, je voulais savoir, est-ce que le mandat de dépôt, il a été condamné, ou il est en inscription, et c'est comme ça, là, il a BO. Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu D'accord. Lily. Allez-y. D'accord, ok. Donc, effectivement, le test mandat de dépôt, il était en instruction. Et puis là, il s'est envolé. Voilà, il n'a pas pu le juger et puis s'est envolé. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une très Merci. bonne chose. Maintenant, c'est-à-dire, vous pouvez maintenant contrecaler ça. Voilà. Voilà un bon argument. D'accord, d'accord. Ok. Les gars, ce qui se passe actuellement là, c'est assez grave. C'est assez grave. Et comme moi, tout à l'heure encore, je vais alerter encore la famille paternelle. C'est-à-dire la famille Soumoro. Je vais alerter. Parce qu'il y a des gens qui occupent des fonctions actuellement qui n'ont peut-être rien demandé, mais qui ont perdu leur boulot parce qu'ils sont, ils sont en amitié avec eux. Il y a quand même deux personnes. Non, une personne, on va dire sûre. Quand on disait que quoi, lui, c'est le bras long. Le bras long a appelé, il a appelé des gens à moi pour dire comme quoi, lui, se lave les mains. C'est-à-dire, de près de l'œil, il n'a rien à voir avec lui. Le bras long, le plus long, il a déjà appelé quelqu'un pour dire non, il se lave les mains. Le bras le plus long, vos bras le plus long, là, que vous passez là, il a déjà appelé pour dire que lui se lave les mains. Vous voyez? Donc, vous, dites clairement, les beaux-frères, les petites cousines et tout là, attention. Vous allez perdre un boulot judicieux à cause de Patou, de sa sœur. C'est tout. Voilà, à cause des Fatou, vous allez perdre même votre travail. Vous voyez, quand j'ai mis vos photos, mettez ce que vous avez fait, mettez ce que vous avez dit. Chose. Mais je suis forcément tranchante parce que je ne triche pas avec les gens. C'est tout. Moi, c'est un tout qui m'a plu. Oui, parce qu'elle me donnait de l'argent. Oui, parce qu'elle était intéressante. Oui, parce que c'est une belle femme. De laisser quoi, en fait? Non. Maintenant, je suis trop convaincue que oui, oh, Delia, tu ne m'aimais pas. Mais elle vous ment. Parce que dans les messages derrière, c'est oui, je sais que tu m'aimes, je sais que tu tiens à moi, etc., etc., etc. La même manière où on peut douter aussi de son amour envers moi, parce qu'elle a... Prêt, pour ne pas que non, parce que à ce moment-là, la réponse était